député. Bien, je rapporte les dernières délibérations. Création d'emplois d'avenir pour disposer de ces contrats de travail de droit privé prévus par la loi de 2012 pour 2 emplois d'agents de voirie à 100%, ce qui permet à la fois de donner une chance à des jeunes, d'avoir du personnel et avoir quand même des avantages financiers qui sont loin d'être négligeables, même si je ne suis pas un passionné des emplois aidés pour la bonne et simple raison que, bien évidemment, sur un plan économique, ce n'est pas les emplois aidés qui vont relancer l'économie de notre pays, mais ils participent quand même, sur le plan social, d'une dynamique qui n'est pas négligeable. Donc, oui. Monsieur le maire, les différentes politiques économiques que vous avez soutenues pendant plus de 20 ans nous ont conduit à un chômage de masse. Lundi, nous apprenions qu'il y avait en plus 50 000 chômeurs de catégorie A. Nous sommes sur le territoire métropolitain à plus de 6 millions de chômeurs réels. Les emplois d'avenir sont l'équivalent des emplois jeunes que vous souteniez. Des emplois créés artificiellement, sans avenir et qui coûtent très cher aux contribuables. Au lieu de créer ce type d'emploi, il faudrait baisser les charges sur les entreprises, notamment les PME qui sont les vraies créatrices d'emplois. Il faudrait faire du patriotisme économique, notamment dans nos marchés publics. Remettre des frontières intelligentes afin de protéger nos entreprises contre la concurrence déloyale des pays émergents et ainsi éviter les délocalisations. Néanmoins, au vu des tensions actuelles sur le marché de l'emploi et de surcroît dans d'autres départements, au vu de la difficulté pour les jeunes d'acquérir une première expérience et peut-être, je dis bien peut-être malheureusement, de démarrer dans la vie, nous ne pouvons que voter pour. Je mets donc aux voix qui est... Oui, pardon. Effectivement, l'emploi d'avenir, c'est un petit sujet quand même un petit peu particulier et difficile d'avoir un point de vue dans le sens où c'est un petit peu une décision politique prise par un président pour endiguer la courbe du chômage qui est augmentée dans un seul but, non pas d'avoir la chance d'avoir des Français qui retrouvent du travail, mais dans un seul but, se représenter en 2017. Et en soi, c'est là où c'est gênant. On serait bien plus la mise en avant d'un service civique, et on en parlait la dernière fois en commission cohésion sociale, si je ne dis pas de bêtises. Le service civique a plutôt une valeur travail, une valeur d'investissement dans la société française, et il faudrait rendre obligatoire plutôt un service civique qui permettrait, comme tu le disais Maximilien, d'obtenir déjà une crédibilité en termes professionnel, mais aussi d'investissement. Mais la problématique de l'emploi d'avenir, c'est que c'est ni plus ni moins qu'un choix politique pris par un président pour lui et pour lui seul. Alors que le service civique donnerait un cap et une vision à des enfants qui, malheureusement, à un moment de leur vie, se retrouvent un petit peu perdus. Donc, on votera pour, parce qu'évidemment, mieux vaut dépenser de l'argent pour quelqu'un qui travaille que dépenser de l'argent pour quelqu'un qui est renfermé chez lui à en chercher. Mais malheureusement, c'est faire preuve plus d'égoïsme que d'altruisme sur l'emploi d'avenir. Une seule réponse que je peux apporter à ça, en plus je ne suis pas très loin de penser la même chose, sauf que ce n'est pas le président Hollande qui a inventé les emplois aidés, puisque la première fois que les emplois aidés sont apparus dans notre société, au moment où le chômage de masse arrivait, c'était avec Jacques Chirac. Je crois que ça s'appelait les emplois bleus. Après, il y a eu les TUC, les CES, les CEC, enfin on les a tous eus. Concernant les contrats bleus, oui. Concernant les emplois jeunes, je tiens à dire quand même que sur les 30 emplois jeunes que la municipalité précédente, à laquelle j'appartenais d'ailleurs, avec M. Mélan, avait créé, sur ces 30 emplois jeunes, nous en avons intégré 20 et que les 20 ont trouvé largement leur place dans l'équipe municipale. Et ça, je tiens quand même à le dire. Mais effectivement, ce n'est pas vraiment porteur d'économie. On ne va pas ouvrir un grand débat sur l'avenir économique de notre pays. On rentre dans une période électorale. On va voir quels sont les projets des différents candidats. On verra celui qui sortira. Mais vous savez, si on met, moi je n'ai pas d'enjeu personnel, j'en parle tout à fait à l'aise, mais si on met un peu d'honnêteté, quand on voit que la numérisation, l'ubérisation, pour employer des termes un peu galvaudés, mais qui veulent quand même bien dire ce qu'ils veulent dire, de notre société a supprimé, va continuer à supprimer des milliers et des milliers d'emplois, il faudra bien trouver des solutions innovantes. Je vais vous citer un exemple. La société Google
la société Google que tout le monde connaît et que tout le monde utilise et qui touche des milliards d'êtres humains, est gérée par un nombre, je ne vais pas vous dire le nombre parce que j'ai peur de me tromper à l'unité près, mais gérée par beaucoup moins d'emplois que la Poste en France. Et ça, c'est tout à fait significatif. Et je peux vous en citer d'autres. Amazon, dont malheureusement, je le dis, je suis un fervent utilisateur puisque j'achète pas mal de livres, mais tellement plus simple de passer par Amazon avec tous les inconvénients que cela génère. Donc il est clair que cette approche-là, bien sûr, on peut l'utiliser de façon électorale et tous les candidats, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient de droite, qu'ils soient d'ailleurs, ne vont pas s'en priver. Mais vous verrez que la solution miracle, elle n'existe pas. On peut sans doute améliorer les choses au niveau de notre pays par l'allègement des charges, mais le problème du chômage de masse et le retour au plein emploi, je vous le dis, ce n'est pas pour demain. Donc voilà, pour en attendant, 2 agents qui vont quand même trouver leur place et à qui on donne leur chance. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 35, c'est l'utilisation de la loi dite Sauvadet qui permet justement de résorber l'emploi, je dirais, contractuel vers un emploi de fonctionnaire, le statut de la fonction publique existant toujours. Donc c'est pour le passage en CDI d'un agent qui est aujourd'hui en contrat à durée déterminée. Au niveau de l'effort financier, ça ne représente rien, c'est à budget constant et ça permet de sécuriser l'emploi de quelqu'un qui a fait ses preuves sur la commune depuis plus de 10 ans. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Vous abstenez 5 abstentions. 36, alors ça ce sont la création des ratios d'avancement par les modifications de grilles. Ça, c'est les choses dont seuls les directeurs des ressources humaines ont le secret, M. Tamburini, mais ça fait partie des choses qui relèvent de l'évolution des textes de loi et on se doit de délibérer là-dessus. Donc je mets aux voix. Qui est pour? Oui. Simplement pour avoir quelques explications sur ces ratios là, qui ont été repris d'une délibération là, qui date du 4 octobre 2007. Parce que c'est un peu confus, si vous pouvez... Ah, mais c'est confus pour tout le monde. Et vous voulez, je vous fais passer une note écrite très précise, M. Tamburini, vous la donnerez à moi également et vous la donnez à M. Sanchez. Ça reprendra exactement le pourquoi du comment de ce type de délibération qu'on prend souvent et qui est assez compliqué. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 37, c'est la convention cadre habituelle de formation avec le Conseil national de la formation publique territoriale pour 2016, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 38, c'est l'habituelle dérogation à l'obligation du repos dominical pour l'année 2017 dans... alors maintenant, c'est des zones ZEC. Avant, c'était le PUS issu de la loi Richard Malier, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 39, ça concerne l'attribution du marché de maîtrise d'œuvre auquel nous avons assisté il y a quelques jours de cela. C'est un beau projet pour la Gavotte. Plusieurs d'entre vous ont assisté au jury. J'ai reçu le 22 septembre dernier les architectes qui ont été lauréats. Dans le groupe, Madame Battini participait, Madame Guilbault aussi. Je pense que c'est un beau projet avec des gens sérieux, avec des gens réalistes qui devrait permettre, d'ici 4 ans maximum, vraiment un bel aménagement du cœur de la Gavotte autour de la place des Tabords. J'aurai l'occasion à l'ensemble du conseil municipal de vous présenter ce projet avec les maîtres d'œuvre, avec les architectes, pour qu'ils vous expliquent les tenants et les aboutissants. Et on le fera lors d'un conseil municipal, je dirais, hors formalisme, pour entrer un petit peu dans les détails du contenu de ce jury.
Oui. Est-ce qu'il est prévu aussi de présenter à la population à un moment donné le projet, évidemment. puisque c'est la population qui est la principale concernée? Comme toujours. Comme toujours. Quelle date approximativement sur les 4 ans qui viennent? À quel moment? On laisse le maître d'œuvre travailler un petit peu de façon à ce qu'il peaufine, qu'on reste quand même pas trop dans les généralités, mais c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer soit avant la fin de l'année, soit au tout début de l'autre. Ah, il faut que je mette aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Guilbault aussi? Ah, c'est pas ce que vous m'aviez dit le jour du jury. Mais c'est votre droit, hein. Le vote est libre, vous étiez satisfaite, comme quoi. Mais parfait. Vous vous abstenez, c'est très bien. Je crois qu'on n'a pas d'autres délibérations.